Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui concerne les moyens pour exprimer la cause et la conséquence pour justifier un engagement ou défendre une cause. Alors, je commence mon cours par une question. Pourquoi souhaitez-vous voyager? Nous souhaitons voyager car c'est une manière de comprendre les autres cultures et aussi c'est une manière d'avoir un esprit ouvert. Nous allons voir ensemble comment, dans la deuxième phrase, on exprime la cause. Alors, pour trouver la cause, souvent on pose la question à l'aide du moyen « Pourquoi ?» On peut aussi trouver le moyen « Pour quelle raison ?» ou alors « À cause de quoi ?» Ce sont des moyens que l'on utilise pour pouvoir répondre en exprimant la cause. Donc, pourquoi souhaitez-vous voyager? Donc, par cette question, je cherche la cause de votre voyage. C'est une manière de comprendre les autres cultures et aussi c'est une manière d'avoir un esprit ouvert. Voilà, c'est ça la cause pour laquelle vous voulez ou vous souhaitez voyager. Donc, cette cause, je l'ai introduite à l'aide du moyen « car ». Donc, pour exprimer la cause, il faut d'abord trouver la cause et ensuite, il faut chercher le moyen convenable à utiliser. Donc, exprimer la cause, c'est donner les raisons d'un événement ou d'un comportement. Donc là, quand vous dites « nous souhaitons voyager » car, quand vous dites « car », vous allez donner les raisons de votre choix. Les raisons qui vous poussent à voyager. Nous voulons apprendre la langue française. Par conséquent, nous partirons en voyage en France cet été. Dans cette phrase, nous partirons en voyage en France cet été n'est pas la cause, mais la conséquence. C'est-à-dire, si vous apprenez la langue française, par conséquent, vous partirez en voyage en France cet été. Si vous n'avez pas appris la langue française, vous ne partirez pas. Donc, dans cette phrase, on exprime la conséquence. Et la conséquence, c'est montrer le résultat, les suites d'une action ou d'un événement. Par exemple ici, le résultat de votre apprentissage de la langue française, ça serait le fait de partir en voyage en France cet été. Et le moyen utilisé pour exprimer la conséquence, c'est par conséquent. Voyons ensemble quelques moyens pour exprimer la cause. Je peux utiliser parce que plus indicatif, ou bien puisque, ou alors comme, toujours plus indicatif. Une phrase, je voudrais m'engager dans une association parce que j'aime le bénévolat. Donc ici, pourquoi vous voulez vous engager dans une association? Parce que j'aime le bénévolat et c'est là la cause. Je voudrais m'engager dans une association puisque j'aime le bénévolat. Comme j'aime le bénévolat, je voudrais m'engager dans une association. Comme vous voyez, on a la même phrase, on a utilisé différents moyens. Toutefois, il y a deux remarques à retenir. Par exemple, je ne pars pas en vacances parce que je suis malade. Donc là, on a utilisé parce que. Mais je peux utiliser à sa place puisque. Donc je ne changerai rien. Je ne pars pas en vacances puisque je suis malade. Parfait, c'est clair? Toutefois, je peux commencer la phrase par puisque. Puisque je suis malade, je ne pars pas en vacances. Donc puisque, je peux la mettre au milieu, comme je peux la mettre au début de la phrase. Et aussi comme. Mais attention, pour comme, c'est toujours au début. Comme je suis malade, je ne pars pas en vacances. On peut dire je ne pars pas en vacances comme je suis malade, mais c'est lourd. Donc on commence la phrase par comme. Donc la remarque à retenir,
Quand j'utilise parce que ou puisque, je peux les mettre au milieu. Quand j'utilise puisque, j'ai le choix entre le milieu ou le début. Par contre, comme, c'est toujours au début. Mais attention, quand je dis au début, ça veut dire la cause. Hein? Comme je suis malade, si vous avez bien observé, là, je ne pars pas en vacances, je suis malade. Comme je suis malade, je ne pars pas en vacances. Alors, je pourrais aussi vous montrer quelques autres moyens. Quand on parle d'une cause, ça peut être une cause négative, comme ça peut être une cause positive. Donc, pour exprimer la cause négative, j'ai la possibilité d'utiliser à cause de plus non. Pour exprimer une cause positive, j'utilise grâce à plus non. Donc, faites bien attention à l'utilisation de à cause de et grâce à. Les deux expriment la cause. Mais à cause de, on l'utilise souvent pour une cause négative et grâce à, on l'utilise pour une cause positive. Donc, là, on a un exemple. Je me suis engagée dans cette association grâce à mon ami. Et là, mon ami, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire, elle m'a permis de m'engager dans cette association. C'est pour cela qu'on a utilisé grâce à. Il n'a pas réussi à cause de sa maladie. La maladie, c'est quelque chose de négatif. C'est pour cela qu'on a utilisé à cause de. Et comme vous voyez, que ça soit grâce à ou à cause de, ils sont toujours suivis d'un nom. Voyons maintenant quelques moyens pour exprimer la conséquence. Parmi les moyens pour exprimer la conséquence, je peux avoir donc, ou bien alors. Exemple, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas voyager. Je peux dire aussi, je n'ai pas d'argent, alors je ne peux pas voyager. Comme on peut utiliser le moyen, c'est pour cela que. Exemple, il est malade, c'est pour cela qu'il n'est pas venu. Donc la conséquence de sa maladie, c'est qu'il n'est pas venu. Un autre moyen, c'est pourquoi. Exemple, il pleut. C'est pourquoi je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, c'est la conséquence du fait qu'il pleuve. N'est-ce pas? Très bien. J'espère que le cours a été intéressant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices et à vous entraîner. Je vous souhaite bon courage.